Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je m'habille comme que je m'habille. Donc, pourquoi est-ce que je porte tout le temps un veston, une cravate et une chemise? Il y a deux choses que je vais expliquer avec ça. La première, ça va être la plus simple à expliquer, c'est que la façon que je m'habille, c'est pour être responsable de mon apparence. Puis, je dis pas que pour être responsable de ton apparence, il faut que tu te mettes un veston, une cravate, une chemise. Ça peut être plein de différents habillements. Ça pourrait être des jeans puis un t-shirt qui est être responsable de ton habillement. Tu sais, il y a une expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Puis, je comprends que qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas juger les autres. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui est habillé en moine, la première chose que tu vas dire, c'est probablement un moine. Parce que on sait qu'un moine est un moine parce qu'il s'habille en moine. C'est la même chose avec les vêtements que tu portes. Peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas avoir des vêtements qui fit avec ça. Tu sais, un policier va pas s'habiller avec des jeans puis un t-shirt, à part si il est en train de faire une infiltration, quelque chose comme ça. Non, il va mettre un uniforme de policier parce qu'il veut qu'on sache que c'est une police. Même affaire pour tout le monde qui ont des uniformes à porter. Mais des uniformes, techniquement, toi aussi, t'en as un uniforme. Tu sais, dans la vie de tous les jours. Si tu regardes un policier, son uniforme va représenter qui est un policier. Il va représenter la police de Montréal, admettons. Mais toi, qu'est-ce que tu vas porter? Ça te représente toi. C'est pour ça, justement, que qu'est-ce que tu portes, c'est important. Ça va dégager le message que tu veux. Si tu veux montrer au monde que tu es professionnel, que tu es un homme d'affaires, mais mets-toi un veston, une chemise, une cravate. Si tu veux montrer au monde que tu vas rénover des toits, tu vas bien faire ta job, ben porte pas un veston, une chemise, une cravate. Parce que quelqu'un qui s'habille chic comme moi, qui dit qu'il va me réparer mon toit, c'est dur de faire confiance à cette personne-là qui va vraiment faire une bonne job. Par contre, si la personne arrive quand même habillée propre, pas avec un t-shirt troué, des jeans mal à mancher, puis tout, là, des jeans propres, peut-être chemise de travail, quelque chose comme ça, qui a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait, et qui est habillé pour la situation, qui est de réparer un toit, ben là, tu vas faire confiance à cette personne-là, parce que qu'est-ce qu'il porte est approprié avec qui est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais tes vêtements, c'est ça. Ça démontre au monde qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, moi, l'événement que je porte, c'est l'image que je veux dégager. C'est pour ça que je porte un style comme ça. Une autre chose aussi que je veux parler, la deuxième raison pourquoi est-ce que je m'habille comme que je m'habille. Je me souviens encore quand que j'ai commencé dans le monde des affaires. Il y avait un livre, je l'ai quelque part ici. Ok, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Le livre que j'avais lu, c'était sur comment vivre ses rêves, finalement, ou tu sais, comment créer un plan d'action, puis arriver à accomplir ça. Une des choses que ça disait, c'est de prendre en note tout ce qu'on veut dans notre vie et de visualiser ça. Visualiser notre vie, ce serait quoi quand qu'on aurait tous les objectifs qu'on veut, tous nos rêves. Puis je me souviens encore de deux choses que je visualisais. Dans ce temps-là, je jouais au golf, puis je m'imaginais, tu sais, avec plein d'argent, avec une Rolls-Royce que je m'en allais chercher un de mes amis pour aller jouer au golf avec lui toute l'après-midi. Puis une autre chose que je me souviens, c'est que je rentrais dans mon garde-robe qui était un walk-in, puis j'avais plein d'habits, plein de complets. Je faisais juste choisir qu'est-ce que j'avais porté pour la journée. J'avais d'autres choses en tête que ça, mais c'est ça les deux grosses choses que je m'imaginais, être riche puis avoir ça. Savoir ce rêve-là qui est accompli. Puis, je suis pas riche, mais j'ai réalisé que c'est pas parce que je suis pas riche, je suis pas obligé d'attendre d'être millionnaire, d'avoir des millions de dollars, d'être capable de m'acheter une Rolls-Royce pour m'habiller comme que je veux m'habiller. Ça, c'est mon deuxième point. Ça, c'est bon pour toi aussi. Tu as peut-être des raisons. Tu veux t'habiller d'une façon X, mais tu te dis « Ah, je peux pas à cause de ci, à cause de ça. » Mais ces raisons-là, c'est juste des raisons. Tu es capable de passer au travers de ça. Peut-être que tu te dis « Ah, ça va coûter cher. » Puis j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le fait que c'est pas vrai que ça coûte cher de bien s'habiller. C'est peut-être une raison en fonction de qu'est-ce que le monde va penser de moi. Puis ça aussi, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais ça aussi, c'est une raison qui est pas vraie. Le monde va peut-être être surpris de voir que tu t'habilles de jeans, t-shirt à porter un veston, une cravate, une chemise. Mais le monde va s'habiller. Ils vont s'habituer. Puis je suis la meilleure personne pour te dire que le monde va s'habituer. Parce que j'ai changé de style
souvent quand j'étais jeune. Quand j'étais adolescent, j'étais rapper, je suis devenu gothique, puis après ça, je suis devenu plus comme normal, si on peut dire ça comme ça. Puis j'ai eu des amis qui ont vu cette transition-là, de changer de style complètement, puis ils sont pas partis pour longtemps. Il y en a que ça les a choqués. Je me souviens que j'ai un de mes amis qui dit « Ah, j'étais plus le même », puis tout ça. Puis j'ai un autre de mes amis qui dit « Ah, non, il a juste changé de vêtements, c'est la même personne. » Puis c'est ça qui va se passer. Tout le temps du monde vont être choqués. Mais ils vont s'habituer. Puis là, justement, cet ami-là qui était choqué que j'ai changé complètement de style, ben là, il trouve pas que j'ai changé parce que j'ai changé de style. Il réalise juste que le style que j'ai, c'est le style que j'ai, puis c'est tout. Puis c'est ça pour toi aussi. Le style que tu as, c'est le style que tu as. Tu vas démontrer quelque chose avec ce style-là, mais au final, l'important, c'est que tu restes toi-même. Si toi-même, tu trouves que tu peux être plus toi-même, avec un veston, chemise, une cravate, tant mieux. Si tu peux être plus toi-même, jeans, t-shirt, tant mieux. Cette vidéo-là, c'est pas pour te dire de t'habiller chic tout le temps. Cette vidéo-là, c'est pour te dire, dans le fond, de t'habiller comme que tu es confortable, comme que tu es toi-même et selon l'image que tu veux dégager. Parce que c'est ça qui est important. Peu importe le style. Moi, j'aime le style classique masculin, mais tu peux t'habiller comme tu veux. C'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est que tu aimes ça, tout simplement.